matin, nous voulons, avec vous, louer notre Dieu. Avec vous, nous voulons célébrer notre Dieu. Et nous voulons dire louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous voulons vous inviter à chanter. On y va. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, nous disons louange. Louange et gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Seigneur Dieu de l'univers. Seigneur Dieu de l'univers. Alléluia. Alléluia. Et nous disons ensemble gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Venez chantons notre Dieu. Chantons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est lui notre créateur. C'est lui notre créateur. Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Tu peux dire avec nous gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles. Pour nous, il fit des merveilles. Alléluia. Est-ce que tu réalises ça? Alléluia. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. On va le redire. Pour nous, il fit des merveilles. Nous, il fit des merveilles. Alléluia. Alléluia. Éternel est son amour. Éternel est son amour. Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Et je veux chanter pour mon Dieu. Chantez pour mon Dieu. Alléluia. Pas seulement le dimanche, hein, mais tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. On va le redire. Je veux chanter. Je veux chanter pour mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut. Une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux. Oui, Seigneur, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Oulo, pour ça qu'a fait. Moi, qu'a dit merci. Pour ça fait pour moi. Louez mon Dieu. Oulo, pour ça qu'a fait. Moi qu'a dit merci. Si vous savez danser, vous pouvez danser, bah bon Dieu. Si vous pouvez danser, oulo. Pour ça qu'a fait. Peut-être qu'en couche, si en couche. Moi qu'a dit Eh bien, on peut lever mes yaours. On peut lever mes yaours. Si vous ne pouvez pas mettre au bout, tu peux lever mes yaours. Oulo, pour ça qu'a fait. Moi qu'a dit merci. Pour ça fait pour Ou moi. pas moins la vie, ou pas moins la vie. Merci. Ou pas moins la peine. Merci. Ou pas moins la joie. Merci. Moins qu'à dire merci. Ou pas moins la vie, ou pas moins la vie. Merci. Ou pas moins la peine. Merci. Ou pas moins la joie. Merci. Moins qu'à dire merci. Oulo, oulo. Oulo, pour ça qu'a fait. Moi qu'a dire merci. Pour ça fait pour moi. Oulo.
ou pas moins Jésus, merci, ou pas moins l'esprit, merci, ou pas moins parole, merci, moi qu'à dire merci, ou pas moins Jésus, ou pas moins Jésus, merci, ou pas moins l'esprit, merci, ou pas moins parole, merci, moi qu'à dire alors oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, dis merci, pour ça fait pour ou moi, pas dire oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, ou pas moins présence, merci, ou pas moins l'amour, merci, ou pas moins en l'église, merci, moi qu'à dire merci, présence, ou pas moins présence, merci, ou pas moins l'amour, merci, ou pas moins en l'église. merci, moi qu'à dire Alors merci, oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, est-ce que Jésus pardonné, ou pardonnez-moi, ou pardonnez-moi, merci, ou purifiez-moi, merci, ou justifiez-moi, merci, moi qu'à dire merci, ou pardonnez-moi, ou pardonnez-moi, merci, ou purifiez-moi, merci, ou justifiez-moi, merci, moi qu'à dire merci. alors Oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça pour fait famille en pour moins, moi, pour famille en moins, merci, pour l'école en moins, merci, pour travail en moins, merci, moi qu'à dire merci, pour famille en moins, pour famille en moins, merci, pour l'école en moins, merci, pour travail en moins, merci, moi qu'à dire merci. alors oulô, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, en dernière fois, pour ça qu'a fait, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi, pour ça qu'a fait, oui Seigneur, moi qu'à dire merci, pour ça fait pour moi. Alors, je vais poser une question et je connais la réponse. Parce que la question que je vais vous poser, je sais comment vous allez répondre. Je vous la pose quand même. Qui, dans cette salle, ne veut pas plaire à Dieu? Vous avez un disant, tentez connaître cette réponse-là. Levez la main, ceux qui ne veulent pas plaire à Dieu. Vous voyez, on n'a pas besoin d'être prophète pour connaître certaines réponses. Nous voulons tous plaire à Dieu. Mais ma prédication a comme titre « Cherche à plaire à Dieu ». Parce que ce n'est pas toujours évident. Même si nous voulons toujours lui plaire, il arrive que dans notre vie, eh bien, nous ayons des situations où Dieu n'est pas glorifié et lui, il va nous dire « Je ne suis pas content de toi ». Vous allez peut-être être surpris, vous allez voir des grands hommes de la Bible à qui Dieu dit « Ce que tu as fait là, je ne l'approuve pas ». Donc, je vais commencer ma prédication avec une introduction dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 3 à 5. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je m'arrête là.
Je ne vais pas rentrer dans une méditation de ce passage, mais vous savez que Dieu, il nous juge toujours en fonction des vérités révélées. Dieu ne peut pas désapprouver Caïn s'il n'a pas instruit Caïn. La Bible ne nous dit pas tout et j'aime bien dire que les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça a été écrit par un homme qui s'appelle Moïse. Ça a été écrit vers l'an 1445. Et quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'avant Moïse, des siècles avant, il y avait déjà des hommes sur la terre. Quand Dieu révèle par son esprit les choses à Moïse, Moïse n'a pas tout vu. Moïse n'était pas là. Donc Dieu révèle ce qui est essentiel pour nous. Il ne révèle pas tout et nous n'allons pas non plus entrer dans des méditations que nous n'allons pas maîtriser. Mais ici, ce que je note, c'est que Dieu approuve le sacrifice, il approuve le cœur d'Abel, il approuve son sacrifice. Il n'approuve pas le cœur de Caïn, il n'approuve pas son sacrifice. Donc, Dieu va l'inviter, il va inviter Caïn à faire une démarche. Il va lui dire, mais je vois les choses, on n'a pas lu le verset, mais on peut l'afficher, c'est le verset 6 et 7, on va les afficher. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vous voyez que même que l'Éternel n'approuve pas Caïn, mais il ne le condamne pas, il lui donne la solution. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, et que nous allons nous questionner par rapport à ce que nous allons entendre, pour savoir est-ce que je plais à Dieu et qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu. Sachez que Dieu sonde les cœurs et les reins. J'en ai parlé tout à l'heure avant la prière, mais Dieu est capable de nous sonder. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Si vous n'êtes pas d'accord, lisez le psaume 139. Vous allez être étonnés de là où Dieu peut aller. Même quand nous irons dans le séjour des morts, la Bible nous dit qu'il est là avant nous. Donc c'est pour nous montrer qu'on ne peut pas se cacher aux yeux de Dieu. Dieu nous voit partout où nous sommes. Alors pour que ma prédication soit lisible et compréhensible, je l'ai divisée en 2 parties. La première partie, je vais prendre 4 exemples bibliques pour vous montrer que Dieu n'a pas approuvé des personnages bibliques dans certaines situations. Et je terminerai avec des exemples positifs pour vous montrer que Dieu, nous pouvons plaire à Dieu, mais aussi nous pouvons lui déplaire. Et comme vous m'avez dit que chacun de nous, nous voulons plaire à Dieu, nous saurons à la fin de la prédication ce qu'il faut faire et nous prierons pour que dans nos vies, nos décisions, nos choix, nos sentiments, nos actions, nos pensées, que nous cherchions en tout temps à plaire à Dieu. Vous êtes prêts? Des exemples bibliques qui nous montrent que Dieu, nous ne lui plaisons pas toujours. Et c'est étonnant de savoir que dans la liste des personnages que je vais vous donner, il y a des gens très célèbres. J'ai pas mis David, ce matin encore je me disais, est-ce que je prends l'exemple de David? Mais des hommes très célèbres, des personnages bibliques très célèbres, à certains moments de leur vie, ils n'ont pas plu à Dieu. Alors je me suis dit, si eux, qui sont aussi célèbres, aussi grands, n'ont pas plu à Dieu à certains moments, je me pose la question, est-ce que moi, je plais à Dieu à tout moment? Le premier exemple que je vais prendre, c'est Moïse. Deutéronome, chapitre 3, versets 23 à 26. Deutéronome 3, versets 23 à 26. En ce temps-là, c'est Moïse qui parle, hein? En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer. C'est une prière, une douce prière. Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Vous voyez, ça commence par un mais. Mais l'Éternel, voyez le mot, s'irrita contre moi
à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, waouh, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Les autres dit, mon Dieu, bon, mais vous comprenez pas, dit mon non. Il sait dire non hein, quand il faut dire non. Le bon Dieu, il y a des moments qu'il s'irrite. Vous allez voir dans tous les exemples que je prends, quand on ne plaît pas à Dieu, il peut s'irriter, il peut se fâcher, il peut se mettre en colère. Et ça, on doit aussi vous l'enseigner. Parce que le petit Jésus en bocal là, que l'on mangeait quand on était petit, c'est pas toujours ça. Il est bon, oui, il est bon. Mais il est juste, il est saint, il est droit, il juge. C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Quand vous entendez quelqu'un vous dire cela, vous n'avez pas envie de revenir, hein, non? Et pourquoi Dieu dit-il cette chose-là à Moïse? Vous savez? Vous pouvez parler, hein, il a frappé le rocher alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher. Vous savez qu'une première fois, à Horeb, Dieu lui avait dit, parle au rocher. Il avait parlé. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, Nombre, chapitre 20, versets 7 à 13. Nombre 20, versets 7 à 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail, l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Wow. Vous direz c'est un détail? Pour Dieu, ce n'est pas un détail. Et voilà la réponse de Dieu. Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Il dit la même chose à David, hein, lorsque David fait l'adultère avec Bathsheba et fait tuer Uri. Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Vous voyez, des petits détails peuvent nous priver de grandes bénédictions. Je vous vois dans le silence. C'est une très bonne chose, quand on lit la Bible, de savoir se taire et de laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Un petit détail. La première fois, oui, il a parlé au rocher. Là, il ne comprend pas, l'Éternel lui dit, parle. Mais lui, il ne fait pas ce que Dieu lui demande. Je prends un deuxième personnage. Le premier roi d'Israël. Il s'appelle Saül. C'est le peuple qui a voulu un roi. L'Éternel leur donne le roi. Puisque vous en voulez un, Samuel ne comprend pas, mais l'Éternel lui dit, non, c'est ce qu'ils veulent. Bon, allons-y. Et Dieu, par son prophète, dit toujours à Saül ce qu'il doit faire. Mais Dieu nous teste, bien-aimés. Et toute la parole de Dieu me fait comprendre que Dieu attend une chose de nous, l'obéissance. On n'a pas à contester ce que dit Dieu. On a à obéir. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1er, 1 Samuel 16, 1er, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai... » Waouh, c'est direct, hein? On dit que Dieu, il est pas carré, mais il est direct. Il dit les choses. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Qui sommes-nous pour contester avec Dieu? Qui sommes-nous
pour dire à Dieu, mais pourquoi tu t'aurais dû lui donner une chance? Je vous signale que c'était sa deuxième chance. Et Dieu avait vu, son cœur n'était pas disposé à obéir. Cet homme préférait la gloire des hommes à l'obéissance à la parole de Dieu. Et vous savez que la Bible prononce des paroles très compliquées. On est surpris quand on lit ça dans 1 Samuel 15, verset 23. 1 Samuel 15, verset 23. La désobéissance est aussi coupable que la... Waouh! Quand on réfléchit sur cela. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Verset 26 du même chapitre, 1 Samuel 15, 26. Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Le bon Dieu, il dit non des fois. Des fois, il sanctionne. Il faut que nous le sachions pour que nous ayons au fond de notre cœur la crainte de Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne vient pas lui dire, Seigneur, non, on ne fait pas un chantage. Il a dit des choses, on doit obéir. Est-ce que chacun de nous, ce matin, est capable de dire, j'applique mon cœur à plaire à Dieu? Hello? J'applique mon cœur à plaire à Dieu. Parce que si je fais des choses contraires, je risque aussi d'être sous la sanction. Salomon, ce grand roi, que la reine de Séba, que des grands personnages se sont déplacés pour aller écouter sa sagesse. Quelle sagesse! La Bible nous dit qu'il a écrit des paroles extraordinaires. Quand nous lisons une partie des proverbes, parce qu'il n'a pas tout écrit, mais la plupart des proverbes, c'est lui. L'Ecclésiaste, c'est lui. Et la Bible nous dit qu'il a prononcé beaucoup de sentences. Un homme sage, on se déplaçait pour aller le voir. Il y a une parole, quand je pense à Salomon, et vous savez que le rouleau là, on a Salomon ce mois-ci. Salomon est en train de faire une œuvre extraordinaire. Quand vous voyez vraiment la grandeur de tout ce qu'il est en train de faire, de mettre de l'or partout, l'Éternel lui dit, Salomon, tu bâtis cette œuvre. Et tout de suite, l'Éternel lui dit, mais ce qui compte pour moi, c'est l'obéissance à ma parole. C'est terrible quand on lit cela. Alors, 1 Roi, chapitre 11, versets 9 à 11. 1 Roi 11, versets 9 à 11. L'Éternel fut irrité. Voyez, le mot revient. Vous croyez que l'Éternel peut s'irriter? Il est écrit, à pas nous qui écrit. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait, à cet égard, défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Je pense que tous, vous lisez la Bible et vous cherchez à comprendre ce que vous lisez. Il y a eu premier roi, Saül, deuxième roi, David, troisième roi, Salomon. Le royaume partait de Dan jusqu'à Beersheba, du nord au sud. Mais à cause de l'idolâtrie de Salomon, Dieu va déchirer le royaume en 2. Et on va parler du royaume du sud, qui est le royaume de Juda, et le royaume du nord, qui est le royaume d'Israël. À partir de ce moment-là, vont régner simultanément un roi dans le territoire du nord et un roi dans le territoire du sud. On a un pays divisé en 2 royaumes à cause de l'idolâtrie de Salomon. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Vous savez que pendant le règne de Salomon, il y a eu la paix. Et c'est pourquoi qu'il a pu construire tout ce qu'il a construit. Mais laissez-moi vous donner un petit détail qui va vous montrer comment il faut craindre Dieu. Du fait qu'il est tombé dans l'idolâtrie, vous savez ce qu'il a emmené à tomber dans l'idolâtrie?
les femmes. Il en avait combien? 300 femmes, 700 concubines, ça fait 1000. Bon, je m'arrête pour ne pas faire de commentaires, mais ça fait beaucoup. Hein? Bon, et finalement, à la fin, on voit que ces femmes-là ont conduit son cœur à idolâtrer les divinités. Et Dieu n'est pas content. Mais si son royaume a été en paix, regardez ce qui va se passer parce qu'il est tombé dans l'idolâtrie. C'est étonnant ce que je vais vous dire. 1 Roi 11, verset 14. Lisez avec attention. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite. Il suscita un ennemi. Ça fait 1. Verset 23 du même chapitre. Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître à désert. Bon, un deuxième ennemi. Verset 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Est-ce que vous voyez la conséquence? Tant que Salomon adorait Dieu, son royaume était en paix. Et à partir du moment qu'il est tombé dans l'idolâtrie, Dieu lui suscite des ennemis. Est-ce que vous pouvez appliquer ça à nos vies? Si nous marchons fidèlement à Dieu, il nous garde, mais il peut se servir de nos ennemis pour nous frapper. Je ne sais pas si vous lisez avec attention le livre d'Habakkuk. Le prophète, il est perplexe. Il dit à Dieu ceci: comment, toi qui es juste, tu juges Israël avec une nation plus méchante, avec les Babyloniens? Et Habakkuk, à 2 reprises, il est perplexe, il ne comprend pas, il pose des questions à Dieu, mais il dit: mais je ne comprends pas ta justice. Comment un Dieu juste utilise une nation plus méchante pour aller frapper Israël? Dieu suscite des ennemis à Salomon, tout simplement parce qu'il est tombé dans l'idolâtrie. Si j'appliquais cela, je ne veux pas être comme les amis de Job, mais si j'appliquais cela, je voudrais dire que Dieu peut permettre que nous tombions dans le malheur pour que nous puissions réaliser que nous sommes détournés de lui afin que nous puissions revenir. Et vous avez remarqué qu'il y a un constat, chaque fois que la Bible, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, que la Bible nous parle des rois, son cœur était tout entier, son cœur n'était pas tout entier. On nous parle toujours du cœur. Donc Dieu veut que notre cœur lui sera tout entier. Et du fait que Salomon a partagé son cœur avec des divinités, je pense à quelque chose. Des fois, on n'aime pas la limonade, c'est trop sucré. On n'aime pas la bière parce que ça a un goût bizarre. Et quand on boit un panaché, on trouve que c'est bon. Dieu ne veut pas de panaché. Il ne veut pas de panaché. Il faut que notre cœur soit tout entier à Dieu. Tout entier. D'accord. On ne disait pas boire panaché, hein? Non, c'était juste un exemple. 4e exemple négatif. J'ai parlé des amis de Job. Ça me fait peur quand je lis la Bible et étant serviteur de Dieu. Je vous le confesse parce qu'on veut parler de la part de Dieu. Mais est-ce qu'on sait ce que Dieu pense? Est-ce qu'on est vraiment un bon interprète, un bon prophète? Est-ce que vraiment ce qu'on dit vient de Dieu? Qui peut parler vraiment de la part de Dieu? Bien-aimé, c'est la question du prédicateur. Est-ce que ce que je dis là, Dieu m'approuve? Quand j'ai fini, je suis toujours chez moi, à genoux, dans mon lieu saint, pour aller me mettre devant Dieu et lui dire: qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai bien fait? Ce n'est pas facile d'être prédicateur. Job, le diable a cru qu'il aime Dieu parce que Dieu lui a donné plein de biens. Alors, le diable, Satan, va auprès de Dieu, dit: ah ouais, mais enlève ces biens, tu vas voir, il va te maudire.
Dieu lui permet. Vous avez vu comment le diable utilise le vent, le feu. Bon, Job perd ses enfants, il perd tous ses biens. En tout cela, Job ne pécha point. Alors Satan revient. Il dit à Dieu, oh, mais c'est parce que tu n'as pas touché à son corps. Si tu le touchais dans son corps, certainement il te maudirait. Et Dieu lui permet, mais pas attenter à sa vie, mais le frapper. Et là, Job est frappé d'un ulcère malin. Mais à l'époque, bon, juste une petite parenthèse, le livre de Job, vous le voyez écrit juste avant les psaumes, mais beaucoup disent que Job a vécu du temps des patriarches. Parce que ce qui est écrit dans le livre montre bien qu'on n'avait pas une grande connaissance, en tout cas on ne connaissait pas encore la loi. Donc ça montre certainement, Job est un personnage très ancien, même si son livre est inséré juste avant les psaumes. Petite parenthèse que je referme. Ses amis viennent, ils le trouvent dans cet état. Vous imaginez, on a gratté corps vers bouteille. C'est cochon, nous avons gratté vers bouteille. Tout ça pose des squames, il souffre. Ses amis viennent pendant 7 jours, nous dit la Bible, ils l'observent et ils ne disent pas un mot. La souffrance de Job est terrible. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, la Bible ne nous dit pas combien de temps, mais au moins ses amis sont restés 7 jours comme cela à l'observer. Et puis, ils vont se mettre à parler à tour de rôle. Et il y aura 3 cycles d'intervention de ces 3 amis. Mais Job est tenace. Parce que Job n'a aucun témoignage intérieur qui lui montre qu'il a péché. Et Job tient tête à ses 3 amis. Jusqu'à leur dire, vous êtes des consolateurs fâcheux. On ne comprend pas lorsque Job lui dit tout ça. Mais laissez-moi vous lire. Job 42, versets 7 et 8. Job, chapitre 42, versets 7 et 8. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère, voyez bien le mot, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Vous avez déjà lu le livre de Job? Certainement pas une seule fois. Les 3 amis de Job prennent la défense de Dieu. Mais Job, tu as l'air de dire que tout va bien. Mais si tu es frappé comme ça, c'est parce que tu as péché. On lui dit, on lui prend des comment j'allais dire cela? On essaie de lui prendre le mot ne me vient pas, pour lui montrer que, on va commencer par lui dire, mais regardez ce que nos pères ont dit. On lui parle de la tradition, on lui parle de toute espèce de choses pour lui dire, mais si ça t'est arrivé, Job, c'est parce que tu as péché. Est-ce que tu as déjà vu un juste malade? Vous voyez ces gens-là, hein? Vous n'avez pas encore vu des justes malades? Ah bon? Vous n'êtes pas des justes? Ah, vous n'êtes jamais malade? Et vous ne me répondez pas. J'ai déjà vu des justes malades, puisque nous sommes des justes. Et nous sommes malades. Bien. Alors, ces 3 amis qui ont autant défendu Dieu contre Job, regardez ce que Dieu leur dit. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait Job, mon serviteur. Bien aimé, quand je lis ça, je ne sais pas ce que vous pensez, mais quand je lis ça, je dis waouh. Quelqu'un vient me voir en permanence. Je suis pratique avec vous. Quelqu'un vient me voir en permanence. Et il me parle. Je dois lui répondre. Je lui réponds quoi? Je lui réponds quoi? C'est pourquoi je commence toujours mes entretiens par la prière.
je demande au Saint-Esprit de nous assister. Et je fais attention de pouvoir essayer de voir ce que la personne me dit. Est-ce qu'il y a un exemple biblique qui se rapproche de sa vie? Parce qu'il y a toujours dans la Bible des choses qui ressemblent à notre vie pour répondre. Et puis être prudent. Et puis des fois, je dis, je ne sais pas, je vais prier. J'ai des sujets pour lesquels je dis, je ne peux pas te répondre. Je prends le temps, je prie. Et si Dieu me répond, je te parlerai. J'ai une sœur, juste un exemple pour vous montrer. J'ai une sœur qui me dit, elle est d'un certain âge. Elle se fait véhiculer par un frère. Et le frère, en la déposant, lui a fait un bisou sur la bouche. Les deux sont âgés. Ne vous occupez pas du bisou, occupez-vous de ce qui va venir. La sœur me dit, voilà ce qui s'est passé. J'ai une version. Je ne peux pas dire c'est vrai. Je convoque le frère, je lui dis, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur? J'aime pas dire ce que je sais, j'aime demander qu'est-ce qui s'est passé. Alors il me donne sa version, et après je dis, mais pour la confrontation, qu'est-ce que tu penses? Elle dit ça. Et toi, tu dis ça. Il y a une vérité, mais elle est où? J'ai voulu appeler Salomon, mais il est déjà mort. Et je n'ai pas tranché l'affaire. Je leur ai dit, même qu'on fait une confrontation, chacun tient sa position, mais Dieu est juge. Je ne peux pas être juge. Je ne peux pas être juge. Sinon, je prends parti, et si quand je prends parti là, ce n'est pas ça. Il y a des fois, on ne peut pas juger. Il faut être prudent. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu, il est toujours juste? Ça veut dire que même quand nous aurions tranché impartialement, partialement plutôt, Dieu, lui, il reste impartial. Il nous dit de ne pas condamner l'innocent, mais de ne pas laisser impuni le coupable. Est-ce que vous avez déjà lu ça dans la Bible? Donc, on a une difficulté lorsqu'on est devant certaines situations. Il faut être du côté de la justice de Dieu. Mais nous sommes des hommes, nous sommes limités et nous ne savons pas tout. Mais imaginez-vous que l'on prenne position pour Dieu et on a pris position sans le savoir, mais ce qu'on dit, on est dans l'erreur. Je pense que ça nous emmène à une certaine sagesse, à une certaine prudence dans nos paroles, dans nos décisions, et qu'à tout moment, on doit pouvoir se dire, est-ce que je suis vraiment en train de glorifier Dieu dans ce que je dis, dans ce que je fais? Ces trois amis ont retrouvé la communion avec Dieu parce qu'ils ont emmené les sacrifices et parce que Job a prié pour eux. Et la Bible nous dit, après que Job, voyez, même Job était dans l'obéissance, après que Job eut prié pour ses amis, Dieu va lui donner le double de tout ce qu'il avait. J'aime aller vérifier si ce que la Bible dit est vrai. J'ai regardé la richesse de Job au chapitre 1er. Et j'ai regardé ce que Dieu lui donne au chapitre 42. Il lui donne le double de tous ses biens, sauf quelque chose, je voudrais voir si vous avez trouvé, sauf quelque chose, sauf les enfants. Il a exactement le même nombre d'enfants. Mais j'ai trouvé, juste une petite parenthèse pour nous amuser, une interprétation qui dit, il lui a donné le double de ses enfants, puisque les enfants qu'il avait sont au ciel, et il lui a redonné le même nombre. Donc, il a quelque part, parce qu'il va les retrouver au ciel, parce qu'il faisait des sacrifices toujours pour sanctifier ses enfants lorsqu'ils s'étaient réunis. On voit que Job aimait la justice de Dieu. J'ai pris des exemples qui paraissent négatifs, mais qui nous permettent de tirer des leçons. Vous êtes bien d'accord? Je vais prendre des exemples positifs. Et vous finirez dans la joie, je verrai vos visages rayonner, parce que vous allez dire, ah, c'est beau ce qu'on dit. Je vais prendre un jeune homme à qui Dieu s'est révélé par des songes et qui est loin de voir ses songes se réaliser. Vous avez déjà compris que j'ai parlé de Joseph. Ce jeune homme
On peut lui faire toutes les méchancetés possibles, mais il y a quelque chose qui est frappant chez cet homme-là, c'est qu'il craint Dieu. Il est, j'allais dire, presque dans la gloire, puisqu'il est chez Potiphar, et c'est lui qui règle tout. Potiphar ne fait rien dans la maison, il lui a donné de tout faire. Mais Bogla belle, Bogla sage, son petit beau caplet, il caplet madame. Et je ne sais pas si je dois dire cela, je vais vous faire rire peut-être. Vous savez, il est écrit, et on va le lire d'ailleurs, et je vais le lire avant. Et je vais vous poser une question après. Genèse 39, versets 7 à 9. Genèse 39, versets 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, qu'est-ce que vous voyez écrit? Vous ne devez pas lire ça. C'est écrit quoi, s'il vous plaît? Mais alors, c'est vous qui l'avez écrit? Mais on peut lire la Bible. Et ça fait mon histoire, parce qu'on lit ça, on peut espérer bon matin là pour mon peut barrer moins. On s'est barré moins, il fait mon savon. Frère, tu dis des choses comme ça dans l'église, frère. Tu ne respectes pas l'église, frère. Alors tu as dit ça, frère. C'est pour ça qu'on fait notre lit. Là, ça peut venir babiller. Mais moi, c'est pas moi qui écris. Et quand la Bible nous raconte nos vies, des fois, on est tellement saint qu'on veut dire... D'accord, on finit ça, on va plus loin. Verset suivant, il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Et regardez le cœur de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Vous savez, j'ai dévoilé des secrets, mais ça ne vous concerne pas. Si tu pars, tu attends minuit, quand il fait nuit, tu as éteint toutes les lumières et que tu fais tout ce que tu as envie de faire, tu crois que Dieu ne voit pas? Potiphar est allé à Basse-Terre. Écoutez ce que je dis. Potiphar est descendu à Basse-Terre et sa femme est au moule avec Joseph. Le temps qu'il fasse un petit machin là, Potiphar n'est pas là. Hein? Et Joseph dit, je ne pécherai pas contre Dieu. J'ai envie de vous faire rire un peu pour vous détendre. Ma fille aînée part en métropole et je veux qu'elle reste dans une vie droite. Et comme on aime beaucoup rigoler, on est vraiment sur ce plan-là, on rigole beaucoup. Et je lui dis, pour l'amuser, je te donne une photo à moi, tu vas mettre dans ta poche, et quand tu auras une tentation, les choses vont être dures pour toi, tu sors ma photo, tu regardes et tu dis, mon père me voit. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'ai pas besoin de ta photo parce que Dieu me voit. Là, j'étais rassuré. Joseph dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et si tu sais que Dieu voit partout, où que tu puisses aller, Dieu te voit. Moi, j'ai toujours, dans la Bible, quand je prêche sur 1 Corinthiens, je crois, il y a un passage comme ça sur 1 Corinthiens 6, je crois, qui parle mon corps, est-ce que je vais livrer mon corps? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Enfin, mon corps, je ne vais pas l'asservir à des choses comme cela. Mais il y a toujours cette pensée-là, bien-aimé. Tu t'imagines, tu es un enfant de Dieu. Écoutez bien ce que je dis. Hein. Tu es un enfant de Dieu. Tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu pars, tu vas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut assister à tes ébats amoureux? Est-ce que tu crois qu'il va vivre ce que tu vis? Mais quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne veut pas faire.
Et dans le domaine sexuel, on doit savoir ce que Dieu permet et ce que Dieu ne permet pas. La jeunesse, je ne vous troise pas, mais gardez-vous des tentations. Gardez-vous des choses comme cela. Attendez le temps. Attendez que Dieu vous donne ce qu'il faut. Il y avait une sœur qui me disait, mon frère, des fois, un cas senti, frère. Elle me parlait avec vérité. Et je lui dis, sœur, mais on a des désirs, mais on ne peut pas toujours les satisfaire parce que Dieu a mis un cadre. Vous êtes d'accord avec cela? Alors, vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, on va prier pour que la tentation ne vienne pas t'emmener au péché. Et on a prié. Mais j'aimais la sœur parce qu'elle était franche. Elle disait les choses franchement. Et on a prié, on dit à Dieu, éloigne la tentation. Si tu veux qu'elle ait un mari, tu feras ce qu'il faut. Je vois la sœur quelques mois après. Il me dit, frère, si un monsieur vient devant moi, quand on a fait un panipon, désir encore. Dieu l'avait débarrassé de cela. Maintenant, elle est mariée. Dieu a permis. Et je ne vais pas lui demander qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas mon affaire. Mais, au moment qu'elle voulait rester dans la sainteté, Dieu a permis. C'est un modèle pour qu'on puisse dire à Dieu, oui, tu sais, j'ai ce désir. C'est un désir qui est normal, mais qui ne peut s'accomplir que dans un cadre du mariage. Et alors Dieu, il est bon pour nous donner la capacité de tenir tant que nous ne sommes pas mariés. Il faut l'invoquer, non? Merci. Ce qui est beau, et je termine sur Joseph, dans Genèse 39, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Quand on craint Dieu, quand on obéit à Dieu, il nous fait trouver grâce. Amen. Deuxième exemple, Noé. Genèse 6, versets 8 et 9. Genèse, chapitre 6, verset, voilà. Noé trouva grâce. Le mais, on va l'expliquer tout à l'heure, le mais. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. On pourrait faire une prédication uniquement avec le mot marcher. Noé marchait avec Dieu. Il est écrit aussi d'un homme qui a été enlevé. Il est écrit qu'il marcha 300 ans avec Dieu. C'est qui? Enoch. Donc, le mot marcher signifie certainement que la communion était parfaite, qu'il obéissait à Dieu, qu'il était intègre, il marchait dans les révélations qu'il avait reçues de Dieu. Et c'est important. Voilà un homme qui a marché avec Dieu. Et ce qui est important de comprendre, le mais de tout à l'heure, je le compare à ce qui est écrit dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et le mais qui introduit Noé voulait certainement dire que les pensées de son cœur se portaient sur le bien. C'était un homme intègre et droit. Donc, Dieu sait voir les hommes intègres et droits. Dieu sonde les cœurs et les reins et Dieu nous connaît chacun. Amen. Donc, il est important pour nous d'avoir ce témoignage qui vient de Dieu, pas des hommes, mais de Dieu. Et les pensées de son cœur étaient agréables à Dieu et Dieu va dire quelque chose d'extraordinaire dans Genèse 7, le verset 1er. Genèse 7, verset 1er. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est beau quand on a le témoignage de Dieu qui puisse nous dire, je t'ai vu juste devant moi. Alléluia, je t'ai vu juste. Dieu sait nous donner des témoignages intérieurs. Et Job a eu des témoignages de Dieu parce que la manière dont Job parlait à Dieu, ça voulait dire que sa conscience ne l'accusait pas. L'Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand vous lisez Romains chapitre 8, vous voyez toutes les actions du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Donc, le Saint-Esprit que Dieu nous a donné sait nous conduire et sait nous dire comment Dieu nous voit. Troisième exemple positif. Abraham. Genèse 22, versets 15 à 18. Genèse 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Vous êtes dans Genèse 22, vous savez de quoi il s'agit. Dieu lui avait demandé d'offrir son fils unique, Dieu a dit unique, son fils unique, Isaac, en sacrifice. Et l'obéissance, là je mets en avant, mais je mettrai un autre trait de caractère de Job, je mets en avant son obéissance. Abraham est parti avec des serviteurs et Isaac. Et à un moment, il dit aux serviteurs, restez ici. Et il continue à se déplacer. Et la Bible nous dit qu'il va voir le mont Morija. Et là, il arrive. Mais en chemin, son fils lui dit, papa, j'ai le bois, j'ai le feu. Mais où est le sacrifice? Vous imaginez, vous êtes Abraham. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je ne vous casse pas la tête, ce n'est pas votre exemple, mais Abraham obéit. Il va placer le bois et là, il est prêt à sacrifier son fils. Il a le poignard, le fils est lié, s'il vous plaît, il ne peut pas courir, hein, il est lié, et là, il va égorger son fils. Et l'ange lui dit, Abraham, je vois que tu ne m'as pas refusé ton fils. Bon, rassurez-vous, Dieu ne vous demandera pas ça. Il a déjà donné son fils, il n'a pas besoin d'autre sacrifice. En cas vous autres pèse, au cas trembler. Dieu ne vous demandera pas. Il l'a déjà fait pour son fils. Et sa justice est parfaitement accomplie. La Bible me dit, concernant Abraham, dans Hébreux 11, le verset 17, Hébreux 11, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il y a beaucoup de livres qui parlent d'Abraham dans cet aspect du sacrifice. Il y a Romains, il y a Galates. Mais on peut se poser la question. Il a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Et là, Dieu lui dit, offre-le en sacrifice. C'est un jeune ado. Hein, il a l'âge de l'adolescence quand Dieu lui dit cela. Et Abraham, nous dit la Bible, pensait que Dieu avait le pouvoir, s'il avait sacrifié son fils, de le ressusciter. Parce qu'Abraham ne le comprenait pas. Mais vous voyez, des fois, quand Dieu nous demande des choses, il ne faut pas raisonner. J'ai fait des études de sciences et on m'a appris le raisonnement scientifique. Et ça m'a beaucoup troublé dans ma vie, au point que je refusais la Bible. Je vous l'ai donné en témoignage. Je disais, aucune femme toute seule ne peut faire un enfant. Mon raisonnement. Mais Dieu m'a convaincu, je vous ai donné ce témoignage, qu'il a la capacité d'une femme de pouvoir donner un enfant. Et c'est ce qui est fait. Jésus est venu d'une vierge. Donc, Abraham, il va tuer l'enfant, l'unique, alors que Dieu lui a parlé de l'alliance, donner le pays à la postérité, aux postérités là, si tu es aux postérités là. La Bible nous dit qu'il avait la foi de croire que Dieu allait ressusciter son fils.
Bien-aimé, la foi transcende l'homme. La foi dépasse le raisonnement humain. Et ça, je l'ai appris. Parce que quand tu es dans un problème, tu raisonnes. Mais Dieu, par la foi, il te donne les choses que tu ne vois pas. Le raisonnement humain nous limite. Le raisonnement humain, ah oui, si je fais ça, voilà. Mais Dieu, s'il a le contrôle, il fait comme il veut. Je vous dis cela, mais pendant que j'étais assis tout à l'heure, je parlais à Dieu. Et quand on chantait « Combien Dieu est grand », ça m'a emmené dans une réflexion. Et on peut pleurer là. Comment mon Dieu est grand? Il peut faire tout mitin. Dieu est grand. Alléluia. Oui, nous avons dit ça, mais là nous sortions de là, nous avons dit, on est humain. On est humain, les circonstances de la vie nous limitent et puis nous, on est sans cesse en train de ressasser nos problèmes, de dire que c'est pas possible, c'est pas possible. Dieu est capable. Dites Amen. Dieu est capable. Et le raisonnement humain, c'est, on est dans un pays, on dit un pays cartésien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, on nous apprend beaucoup de choses. Et puis quand on est avec Dieu, on se rend compte, pas vrai. Dieu, il est au-dessus de tout. Alléluia. Et ce matin, soyez ressourcés, soyez renouvelés. Paul a dit dans Romains 12, soyez renouvelés dans votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin d'être renouvelés. Parce qu'on est limité. Mon cerveau me limite. Moi, quand ça chauffe, je pense à un radiateur de voiture. Je dis, waouh, il faut mettre des glaçons dessus. C'est difficile la vie. Mais il y a des héros de la foi qui nous ont montré que même quand on croit que ce n'est pas possible, Dieu est là. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là ce matin, si tu crois que tu es dans une situation que tout est impossible pour toi, mais pour Dieu, c'est possible. Amen. Amen. Je termine. Mais je risque de vous choquer peut-être par ce que je vais dire. Vous voyez, il y a une turbulence dans l'avion et le pilote nous dit, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Luc, chapitre 21, versets 1 et 4. Je vous taquine, hein, c'est pas vrai. Hein? Je ne suis pas si méchant que ça. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Ouais, qu'est-ce que la dit-nous là? On continue. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Et regardez la fin. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai un peu peur de prêcher sur cela. Parce qu'un jour, un frère diacre m'a alerté. Il m'a dit, frère, il faut qu'on fasse attention quand vous prêchez. T'as dit que la veuve qui a mis 2 petites pièces a mis plus que tous les autres. Et là, il y a une sœur, chaque fois que je passe, elle met 2 petites pièces de 1 cent. Mais c'est ta faute, frère. Vous savez, je disais aux frères, il faut qu'on fasse attention quand on prêche. Il y a un pasteur qui prêchait. Il faut faire mourir le vieil homme. Il faut faire mourir le vieil homme. Madame là rentre en case là, il va marier et manger soupe à clou et papier fruit. Vous voulez vraiment que... Mais le pasteur a dit, il faut faire mourir le vieil homme. Bon. La femme qui a mis les 2 petites pièces a mis plus que tous les autres. C'est pas logique, frère. Et c'est là qu'ils mettent ces gros billets à 100 € là, 200 € là. Alors, il y a une prédication d'un pasteur qui m'a beaucoup bouleversé sur ce passage. C'est la fin. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors raisonnons. On laisse la foi, on raisonne. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous êtes logique? Après, il est mort. Mais bien sûr, tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai dit, on oublie la foi, on raisonne. Si elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, ça veut dire tout ce qu'elle avait, nous ne parlons pas français, tout ce qu'elle avait pour vivre, ça veut dire qu'elle a mettait ça, il est mort, il n'y a pas encore. Je n'ai pas dit qu'elle est morte, hein. Je raisonne. Si elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, après, elle n'a plus rien. Donc c'est la mort.
Qu'est-ce que tu dis, ma soeur? Elle a pris quoi? Mais où tu as vu ça écrit? Mais on ne peut pas le dire. Nous sommes dans un raisonnement cartésien là. Je sais de quoi je parle. On a dit, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous n'avez pas vu des gens tout donner à Dieu et qui deviennent plus riches quand ils ont tout donné? Ça vous est jamais arrivé de faire des dons et de voir qu'en retour, Dieu vous bénit davantage? Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Mais ne le faites pas dans le but de... Mais faites-le parce que vous obéissez à Dieu. Et vous verrez que Dieu est capable de multiplier ce que vous avez. Donc cette femme, je ne sais pas, la Bible ne dit pas qu'elle est morte. Mais le fait qu'elle ait donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous savez en quoi la prédication m'a touché? C'est l'attachement de cette femme à Dieu qui m'a touché. Parce que quand tu es capable de donner tout à Dieu, c'est que tu es dans une dimension d'adoration qui est extraordinaire. On chante souvent, je me livre totalement. Vous avez chanté ça? Hein? Ah, je me livre totalement, je me livre totalement. Ouais, totalement à quoi? Quand tu te livres totalement, ça veut dire que tu es consacré toute ta vie. Ah, tout le monde, il y a un silence énorme dans la salle. Il y a des moments comme ça dans la prédication où on est tous en train de se dire, ah ouais, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je chante est vrai? Je me livre totalement et au carré totalement. Totalement. Seigneur, quand je chante, Seigneur. Ah là là. En tout cas, Jésus a apprécié cette veuve pour qu'elle décrive cette expérience que cette veuve a eue. Alors, je ne sais pas, demain, les trésorières sont là. Elles sont où? Je les ai vues ce matin, elles sont toutes vêtues de blanc. Ce sont des innocentes. Bon, elles se cachent, bon, je les comprends. Bon, les offrandes vont augmenter. Mais le frère, je n'ai pas dit ça intentionnellement pour qu'on augmente les offrandes. J'ai dit ça pour montrer la consécration de cette femme. Et nous, sur le plan spirituel, nous pourrions nous consacrer vraiment à Dieu et faire son œuvre parce qu'il a besoin de nous. Amen. Alors je termine. Je termine avec un homme égaré, mais qui va bien finir. Le psaume 73, vous le connaissez? Je le connais par cœur. C'est un homme c'est un chanteur. Il s'appelle Asaph. Et Asaph regarde autour de lui. Il voit tous ceux qui ne s'occupent pas de Dieu, ils ont des biens, ils ont des richesses, ils vivent, ils sont pleins d'embonpoint. Ils ne se posent aucune question, ils vivent. Bougani 5-4 devant, il n'y a trois madame Bala, il prend un avion première classe tous les jours. Lui, il pas j'ai qu'à prier Dieu mon Dieu, tout bitin qui a fait bœuf, c'est ça? Tout bitin qui a marché. Et vous avez venir à l'église tous les jours. Ou qu'à lire la Bible, ou qu'à prier, ou qu'à gêner, ou pas ni hack. C'est Asaph. Et Asaph dit, à quoi cela sert-il de servir Dieu? Les méchants, ils réussissent. Ils n'ont pas à prier, ils n'ont pas ni Bible, toute bitaille, ils n'ont pas marché. Dis ouais, toujours. C'est vrai, à quoi ça sert de servir Dieu? Vous ne répondez pas, vous me critiquez, vous ne me répondez pas. À quoi cela sert-il de servir Dieu? Mais Dieu va le faire pénétrer dans le sanctuaire et il va regarder le sort final des méchants. J'étais stupide, j'étais comme une bête, mais Dieu m'a ouvert les yeux. Vous lirez le psaume 73 et j'aime la fin. On va lire ce verset 28. Voilà sa conclusion.
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Il dit au début, je portais envie aux méchants, je maigrissais, je maigrissais, pas maigrion, M apostrophe. Il était aigri. Il voit le méchant réussir et il dit, mais en tant que pour mon Dieu, en baniat. Cherchez à plaire à Dieu. Ne courez pas après les richesses matérielles. Là où la teigne, là où ils viennent. Mais amassez-vous, nous dit Jésus, des trésors dans le ciel. Et quand tu arriveras dans le ciel, que tu verras, Dieu te dit, mais tu vois, quand tu as porté secours à ce petit malheureux, c'est à moi. Quand tu as donné à cette personne veuve, c'est à moi. Quand tu t'es occupé de l'orphelin, Seigneur, quand est-ce que tu étais nu et que je t'ai vêtu? Quand est-ce que tu avais faim et que je t'ai donné à boire? Quand est-ce que je t'ai donné à manger? Quand est-ce que tu avais faim et que je t'ai donné à boire? Et le Seigneur te dit, quand tu l'as fait à ce plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Il ne faut pas qu'on oublie dans la Bible la dimension sociale, relationnelle, comment Dieu veut que nous puissions aimer les humains qui sont à côté de nous. Oui, il faut être consacré à Dieu, mais vous remarquerez, ça me surprend dans la Bible. Hein. Je lis dans la Bible, dans les psaumes, je crois que le psaume 15, le psaume 24, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Voici la question. Et quelle est la réponse? Celui qui ne parle pas pour tromper son prochain. Celui qui a les mains innocentes, qui a le cœur pur, etc. Mais quand vous voyez les conditions de Dieu, ce sont les conditions relationnelles avec notre semblable. Celui qui ne trompe pas son prochain, celui qui donne, voilà celui qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Dieu nous met dans une relation entre nous et il est important que nous réalisions, si nous voulons plaire à Dieu, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas et que tu es ton frère qui est à côté de toi? On voit tout ce que Dieu nous donne dans sa parole pour que nous puissions vivre la vie chrétienne d'une manière qui lui plaise. On ne peut pas plaire à Dieu si on regarde son frère et qu'on le... Enfin, Jésus a dit des choses qui me font peur. Tu dis insensé. Insensé à ton frère. Tu sais la punition? Mieux vaut que tu la saches. Hein? C'est la GN. Ça veut dire que si tu parles mal de ton frère, eh bien tu mérites un jugement de Dieu. Pour plaire à Dieu, mes amis, il faut que nous puissions connaître sa parole. Il faut que nous puissions la mettre en pratique. Et c'est tous les jours que nous sommes appelés à progresser. Nous pourrions nous égarer comme Asaph, mais que Dieu nous fasse contempler le sort final pour que nous réalisions la bonne place, c'est auprès de Dieu. Tu trimes dans la vie, tu veux travailler, on ne te donne pas ton salaire. Tu vis quelque part, tu n'es pas aimé, mais tu as quelqu'un qui t'aime, c'est l'Éternel. On ne veut pas te payer ton travail, mais il y a un qui va te récompenser, c'est Dieu. Et toutes les souffrances que nous avons ici-bas, il faut que nous sachions que si nous souffrons à cause de notre justice, à cause de notre attachement à Dieu, nous l'avons dit la fois dernière dans 1 Pierre, si nous sommes attachés à Dieu, eh bien, les épreuves seront suivies de la gloire. Trouvez comme une chose banale les diverses épreuves auxquelles nous sommes soumis, mais celui qui souffre injustement, la gloire de Dieu repose sur lui. Nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous réalisons que des situations de notre vie peuvent nous emmener, Seigneur Dieu, à prendre des positions qui ne sont pas conformes à ce que tu attends de nous. Et nous t'avons certainement déçus dans beaucoup de situations de notre vie, au point, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu as pu te mettre en colère, que tu as pu t'irriter contre nous à cause des positions que nous avons prises et qui ne correspondaient pas à ce que tu attendais de nous. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin, te demander pardon, Père éternel, car nous réalisons que nos faiblesses, ô Dieu, peuvent être une entrave à notre communion avec toi. Seigneur, nous nous humilions devant toi, sachant que tu es le Dieu qui pardonne. Oh, quand nous confessons nos péchés, tu dis que tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, nous sommes dans la contrition.
Nous avons devant toi un cœur brisé, Seigneur Dieu, réalisant nos faiblesses, réalisant nos manquements et désirant te plaire en tout temps. Mais combien, Seigneur, ce n'est pas facile de pouvoir toujours être à la hauteur, de pouvoir toujours, Père éternel, qui sortent de nos pensées, de notre bouche, de nos mains, des actions, des pensées, qui te glorifient. Alors c'est pour cela que nous nous mettons devant toi ce matin, priant que ton esprit nous aide à accomplir les choses justes, les choses qui te sont agréables, Dieu. Dans ta patience envers nous, Seigneur Dieu, que ton esprit puisse encore continuer à transformer nos cœurs pour que nous puissions porter du fruit et que tu en sois glorifié. Père, accorde-nous cette grâce encore ce matin, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous tenir par la main et de nous aider à monter sur ce rocher que nous ne pouvons pas atteindre. Seigneur, fais de nous des serviteurs qui te sont agréables, afin que quand tu reviennes, que tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oui, nous sommes devant toi ce matin parce que ta parole nous interpelle. Ta parole nous fait comprendre, Seigneur Dieu, ce qui est nécessaire, ce qui est bon, ce qui est agréable devant toi. Alors, Dieu, aide-nous chaque jour à te glorifier. C'est là notre prière, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, nous voulons continuer ce temps en proclamant encore que notre Dieu est un Dieu fidèle. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. C'est ce que nous voulons chanter. Tu as compris, hein? Si tu veux continuer à danser, tu peux danser. Nous louons Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour tout. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Elle est affermie pour toujours. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure. Oui, les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel. Nous allons le dire une dernière fois. Les montagnes entourent Jérusalem. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces merveilleuses promesses de protection. Amen.